qui est actuellement sur ma voiture, je la trouve beaucoup plus belle que la peinture que j'avais initialement choisie. Et ensuite, on a quelque chose d'extrêmement salace, frérot. Regarde-moi ça, mon Suisse. Si ça, c'est pas de l'aberrant, c'est du tuning, je sais pas comment ça s'appelle. Je reprends mon souffle quand même. La voiture, on dirait un katana, frérot. Donc regardez-moi ça. Là, vous avez le latéral du côté gauche et droit. Et là, vous voyez les inscriptions GT3 RS et les jantes rouges qui sont tout simplement à bander. C'est-à-dire que j'ai envie de la prendre, la voiture, de lui faire du sale, frérot. C'est la première envie que j'ai, comme un vieux labrador qui arrive à peine à bander, qui grimpe sur la jambe. Là, on est un peu dans ce délire-là. Et les jantes rouges du pack Wessart, taillées dans la masse en magnésium, frérot, mono-écrou, c'est à se relever la nuit. Et ensuite, on va passer au cul de la voiture, qui est un cul de squatteuse brésilienne, frérot, de Punta Cana. Là, on est dans l'aberrance. J'ai failli tomber quand même. Regardez-moi ce pétard. C'est-à-dire, elle a fait un BBL XXL, frérot. La 911 n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude. Là, c'est un cul. C'est-à-dire, quand tu vois mon cul qui pend de merde à côté, et tu vois ce cul, tu te rends compte ce que c'est qu'un cul. J'ai envie de rentrer des... J'arrête, je sais plus me tenir. Bon la famille, comme vous avez pu le constater du coup pendant le débâchage, voilà à quoi ressemble ma voiture. Comme vous avez aussi pu le constater, je vais vous expliquer d'ailleurs en vous la montrant, ce n'est pas le gris que je voulais de base. Je vous mets une petite photo du gris que je voulais de base tout de suite, on vous la met au montage. Donc comme vous pouvez voir là, le gris que je voulais de base c'était un gris qui s'appelle gris glacier, qui était un gris qui tirait un peu vers le nardo grey, mais qui n'était pas en même temps vraiment nardo grey. Et là, le gris que j'ai s'appelle le gris argent. Donc le gris argent, c'est le gris qu'on avait sur les Carrera GT. C'était la couleur de présentation de la 911 type 991 GT2 RS également. Et c'est une couleur vraiment historique Porsche, contrairement au gris glacier qui était uniquement la couleur de présentation de la GT3 RS. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Parce que, regarde-moi quand même la gueule de la voiture. Si tu veux, sur cette voiture, on a un côté extrêmement classique avec la couleur donc gris argent et en même temps on a un côté extrêmement extravagant avec le rouge que tu vois là et tous les autres détails rouges que tu vas voir sur la voiture qui sont extrêmement énervés et qui donnent un certain coup de jeune, je trouve, à cette voiture. Premièrement, on commence par la face avant. Alors cette face avant, tout le monde la connaît parce que j'ai beaucoup roulé en GT3 RS, notamment avec le véhicule presse de Porsche France. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec cette voiture. J'ai utilisé le GP Explorer, donc vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos. Mais en gris argent, je ne suis pas sûr que certains d'entre vous l'aient déjà vu parce que c'est une couleur qui est très peu répandue. C'est pas une couleur que tout le monde prendrait sur une GT3 RS. Et moi, c'est pas une couleur que j'avais choisi de prendre au début, pour te dire la vérité. Mais maintenant que je suis cloqué avec, parce que c'est ma faute et entièrement ma faute, je répète, il n'y a eu aucune erreur de Porsche ni même du commercial de Porsche Monaco. Ils ont fait leur job 10 sur 10. C'est moi comme un con qui me suis trompé d'appellation. Mais au final, je trouve ça beau parce que ça te permet, si tu veux, d'apprécier le pack Wessart que tu vois ici. Donc le pack Wessart comprend premièrement le capot carbone et le toit carbone. Donc déjà ces deux éléments-là, tu arrives à les voir parce que le reste de la caisse est gris. Et quand tu vois le toit carbone, le capot carbone et les extractions d'air, si la voiture était noire ou de couleur foncée, si tu veux, tout simplement, ça ne se verrait pas. Ensuite, sur le capot, qu'est-ce qu'on arrive à constater? On a le logo Porsche qui est peint, qui est dans la masse, entre guillemets, qui est verni directement. Donc, c'est pas un logo qui est en 3D, c'est un espèce d'autocollant, si tu veux, très moderne, très sympa, qui a été verni directement sur le carbone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des extractions d'air, parce qu'ici, on a des ventilos. Voilà, et ça va vraiment servir à extraire l'air chaud qui se trouve là. Et si tu veux, tu n'as pas de coffre dans cette voiture, ni à l'arrière ni à l'avant. À l'avant, tu vas voir, je vais te l'ouvrir, il n'y a aucune place. Ça veut dire c'est plat, on dirait qu'il y a un deuxième capot en dessous et tu n'as pas de coffre dans cette voiture. J'ai pris les feux en option qu'on appelle les feux Matrix LED, donc LED Matrix System comme tu peux le voir ici, qui sont une option bien évidemment, avec si tu veux une petite décoration bien tuning et un projecteur LED qui éclaire super bien. Et on a deux petites veilleuses ici en forme un peu de goutte d'eau, en forme de trait, très sympathique. Et le seul petit bémol pour moi de cette voiture, c'est le pare-choc avant où il y a beaucoup de plastique. Mais ça, c'est sûrement parce que c'est une voiture qui est faite pour faire de la piste et que s'il y avait du carbone, en tout cas sur cette partie-là, ça risquerait de s'abîmer, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est moins cher à remplacer que du carbone aussi pour les gens qui font de la piste, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez plastifié. Ça donne un côté course à la voiture quand même, certes, mais heureusement que tu as le pack Wessart sur ma voiture, parce que pour moi, une GT3 RS sans pack Wessart, et du moins sans capot carbone, c'est pas vraiment une GT3 RS. Encore une fois, c'est que les goûts et les couleurs, et je ne critique pas
ceux qui ont cette voiture sans le pack Wessart. La mienne n'est pas mieux, mais c'est juste qu'à mon goût, je préfère. Voilà, ça c'est pour pas vexer les gens. Ici, on a les extractions d'air qui servent en même temps donc 2 flaps. Donc ça va évacuer l'air chaud qu'on aura dans la partie cycle aberrante de cette voiture. Et en même temps, avec le vent qui passe là, ça va venir aplatir les 2 ailes avant et bien plaquer le train avant au sol. Parce qu'il faut rappeler qu'avant tout, cette voiture est une arme de guerre. C'est une voiture vraiment qui est faite pour rouler sur circuit, pour tirer un immense tuning. Et c'est pas une voiture qui est faite pour se pavaner en ville comme un connard, comme moi. Bah, ce que je vais faire typiquement, aller place du casino, manger une glace et fumer un cigare miteux, frérot. On a des jantes qui sont propres au pack Wessart. Ça veut dire qu'il n'y a qu'avec le pack Wessart que tu peux avoir ces jantes. C'est des jantes en magnésium taillées dans la masse qui sont rouges anodisées. Avec encore une fois des trous, comme tu peux voir ici, pour venir enlever du poids aux masses non suspendues. Donc ça c'est aberrant. Et on a un freinage céramique qui est en option, qui n'est pas d'origine, que j'ai choisi de prendre parce que je n'ai pas prévu de faire de piste avec la voiture. Je suis honnête avec vous, je vais pas m'inventer une vie. Et si tu veux, quand tu fais de la piste, c'est mieux d'avoir les freins acier parce que tout simplement ça va te coûter moins cher. Ou alors si tu mets un kit gros frein, bah, c'est pas du gâchis. Tandis que là j'ai payé ce kit de 10 céramique, je crois 12 000 € si je dis pas de bêtises. De toute façon j'ai la facture, je vais vous la montrer. Et bah, du coup forcément à remplacer c'est beaucoup plus cher des céramiques que des freins acier classiques. Ici on a la trappe à essence, donc sur les Porsche c'est toujours à l'avant droite, ça vous le savez. Il n'y a pas de trappe à électricité pour l'instant sur les 911, en tout cas phase 1. Je ne sais pas si la phase 2 sera hybride. Moi j'ai pas pris le risque d'attendre parce que moi je voulais absolument une voiture 100% thermique. Mais si un jour il y a une hybride, je sais pas si elle sera rechargeable, mais il y aura peut-être une deuxième trappe. Là en tout cas il n'y a qu'une trappe. Partie que j'aime beaucoup sur ma... Putain ça c'est insolent. Je suis venu en STO, je viens de réaliser qu'il y a la STO dans le champ. C'est-à-dire je suis venu avec ma STO pour récupérer ma GT3 RS, frérot. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire pour repartir avec 2 voitures, sachant que je suis venu tout seul. Et comme vous savez, j'aime bien faire les choses tout seul. Et là, je prends mon kiff, je partage avec vous. Mais regardez-moi ce plan de ma STO avec ce dont je voulais vous parler ici, qui est une extraction d'air, encore une fois, avec une lame en plastique. Donc ça, c'est très sympa. Et là, tu vois que la carrosserie, tu vois, a une forme très particulière. Et si tu veux, tu arrives à voir la moitié du pneu. Donc ça fait vraiment voiture de course. Ça fait vraiment appendice ouvert. Ça fait vraiment à l'époque Sesto Elemento. Je sais pas si vous avez la ref. Iron peut vous la mettre là, à l'écran en 2 minutes. La Sesto Elemento, c'est une Lamborghini qui n'était pas homologuée route et c'était une des premières voitures à avoir des appendices ouverts. Et là, ça a été repris sur cette GT3 RS qui est magnifique. Ensuite ici, donc on a les stickers GT3 RS que j'ai choisi de mettre rouge parce que ça, tu as le choix. Tu peux les mettre rouge, noir ou doré. Comme les jantes, c'est soit noir, soit rouge, soit doré aussi. Moi, j'ai voulu sur le gris mettre du rouge pour que ça donne un côté justement moderne. Tu vois, que ça fasse bien ressortir un côté bien tuning sur la voiture. Et d'ailleurs, lorsque tu la vois comme ça de plein profil, bah, tu te rends compte, si tu veux, de l'aberrance de cette voiture et le fait que le côté rouge va vraiment rajouter un petit côté dynamique. Également au niveau du freinage à l'avant, les étriers céramiques sont jaunes d'habitude. Ça c'est une option payante à 500 € de les avoir en noir parce que du jaune, du rouge et du gris, ça aurait fait beaucoup de couleurs et ça aurait fait un peu olé olé. Donc j'ai préféré, si tu veux, mettre les étriers noirs. Ensuite ici, au niveau du 3/4 arrière de cette voiture qui est tout simplement incroyable, qu'est-ce qu'on a? Alors premièrement, on va commencer par le bas. On a le pare-choc ici arrière qui est complètement ouvert et qui laisse apparaître encore une fois la moitié du pneu. Donc ça c'est tout simplement magnifique. J'adore ces éléments et heureusement qu'ils sont en plastique parce qu'en carbone ils en prendraient plein la gueule. Parce que quand tu roules sur une route où il y a du gravier, bah forcément le gravier est projeté par ici et ça massacre à peu près toute la voiture. C'est pour ça que Porsche a protégé avec un petit PPF que vous voyez là. Je sais pas si on le voit à l'écran. Vous voyez, il y a un PPF là et c'est pour venir protéger la carrosserie. Hormis ça, qu'est-ce qu'on a sur la face arrière? Alors on a le GT3 RS qui est rouge, encore une fois, comme les stickers que je vous ai montré avant sur le côté. Donc ça c'est très sympa. On a l'inscription Porsche qui est noire, qui est bien camouflée, qui est très belle. On a le phare blanc parce que ça c'est une option. Vous avez le choix de prendre soit le phare blanc, soit le phare rouge. Moi je voulais que le phare soit blanc et bien évidemment lorsqu'il s'allume il devient rouge. Mais à l'arrêt quand la voiture est éteinte, on a l'optique ici qui est blanc, qui est gris, qui va venir vraiment rappeler si vous voulez le côté un peu gris justement de cette voiture. 2 sorties d'échappement centrales avec une partie de l'échappement qui est en Iconel apparemment de ce qu'on m'a dit à l'atelier. On a un diffuseur très sympathique avec des grosses ailettes et sous la voiture on a un système d'ailettes qui va venir rediriger l'air sous la voiture et une partie du DRS qui se trouve aussi là-dessous. Donc ça j'ai pas pu filmer la voiture sur le pont malheureusement parce que je n'y étais pas. Mais voilà, le DRS c'est pas uniquement ça. Ça bien évidemment c'est le DRS aussi. Et avec le pack Wessart il est en carbone. Donc vous avez la partie de l'aileron du bas qui est grise, la partie haute qui bouge. Comme vous pouvez le constater, c'est fait ici pour que ça puisse se remonter. Donc là si tu veux l'aileron est en position basse. Donc là tu es en position vitesse de pointe entre guillemets. Et lorsque tu vas freiner, il
va venir se redresser ici, remonter et se mettre plus comme ça pour qu'avec la force aéro, la résistance au vent, si tu veux, ça vienne freiner la voiture et la plaquer sur le sol. Ce mécanisme est réalisé à l'aide de ces petites pompes qui sont là, qui sont en rouge anodisé, comme vous pouvez le constater ici. Donc ça, c'est très beau, c'est très sympathique et c'est disponible encore une fois uniquement avec le pack Vessar ou Wessar, je sais jamais comment on dit, donc ça me fait chier. Mais voilà, encore une fois, tu vois, carbone, Habibi carbone. Et avec le Wessar, tu as l'inscription Porsche sous l'aileron, comme tu peux le constater ici, que tu n'as pas si tu n'as pas le pack Vessar. Vessar, pas le prononcer, sa grand-mère. Ici, on a la voiture, donc il y a un petit ducktail très discret sur l'arrière. Donc tu as déjà deux ailerons ici qui sont perchés à 6 mètres du sol et en plus de ça un ducktail. Donc autant te dire que le point fort de cette voiture, c'est vraiment la force aéro. Si tu veux, pour être honnête, la GT3 RS, c'est pas la voiture la plus puissante du monde. C'est-à-dire sur autoroute, un mec en Turbo S sur une ligne droite va me mettre une déculottée d'un autre monde. Un mec en E63 va me violer sur autoroute aussi. Un mec en RS6 va me massacrer sur autoroute aussi. Par contre, le terrain de jeu de cette voiture, c'est les circuits. C'est con parce que j'y vais pas. Donc tu vas te dire, ce mec est sacrément con d'avoir acheté une voiture de circuit alors qu'il ne va pas sur circuit. J'ai eu envie d'une GT3 RS, je me suis fait un kiff. Et bon, même si je vais juste place du casino, frérot, boire un café à moitié chaud, j'ai envie de le faire en GT3 RS et moi je trouve ça totalement aberrant. Mais c'est vrai, on va pas se mentir, c'est une voiture qui a pour vocation de faire de la piste. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un phare stop, donc qui n'a rien à voir avec le phare stop qu'on a là, parce qu'on en a déjà un qui est là, comme vous pouvez le constater. Et ici, cette partie-là, quand on freine, en fait, va s'allumer. On va vous faire la démo tout de suite. Voilà, donc vous voyez, il devient rouge. Il ne reste bien évidemment pas blanc, donc ça c'est très important. Et ça donne encore une fois une autre gueule à la voiture. Et lorsque la personne qui est à l'intérieur va freiner, je t'en prie, voilà, vous voyez, donc cette partie-là s'allume, en même temps que si tu peux lâcher et refreiner, voilà, cette partie-là. Donc on a des feux stop qui sont là, et cette partie-là également. Donc je ne sais pas, à mon avis, c'est pour une question d'homologation qu'il y a un phare stop ici, parce qu'en temps normal, sur les Turbo S, par exemple, ça va. Mais par exemple, sur la Turbo S, on a un phare stop sur l'aileron, qui est beaucoup moins haut, qui est là, tu vois, qui est rouge, entre guillemets. Et voilà. Ensuite, maintenant que le contact est mis, je vais vous montrer rapidement les feux avant. Donc comme vous pouvez voir, voilà, les Matrix LED, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on a la partie veilleuse en 4 points ici. On a cette partie-là qui vient en fait déguiser, enfin qui vient créer un petit chemin de lumière, tu vois. C'est une petite décoration qui est très sympathique. Et regardez le capot, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pour vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Il n'y a tout simplement rien. C'est-à-dire que sous le capot, on a uniquement des protections, un système de refroidissement avec ventilateur et radiateur, et il n'y a pas de coffre dans cette voiture. Donc le capot, ça ne sert à rien de le lever, à part pour les révisions ou pour les frérots à l'atelier qui vont faire les révisions. Par contre, tu arrives à constater qu'ici, voilà, on est sur un capot full carbone, bien évidemment, même en dessous. Et si tu veux, la voiture, voilà, au niveau des feux, la tête que ça a avec les feux allumés et les petites veilleuses dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, la famille, au niveau de la sonorité. Alors vas-y, tu peux allumer la voiture. Voilà. Donc ça, c'est la sonorité à froid. Donc ça fait un très beau bruit. Ce qui est de l'arrière, donc encore une fois pour rester sur l'aileron, etc. Tu as cette partie-là. Alors pour moi, c'est le seul endroit où il peut éventuellement manquer quelque chose. Et peut-être je mettrai une petite déco, parce que c'est quand même une grosse partie qui reste, voilà, qui n'est pas trop décorée. Et ici, tu arrives à voir les pieds de l'aileron. Donc l'aileron a des pieds, frérot, qui sont monumentaux. Encore pire que mes pieds de gorille en 49,5 parce qu'il doit supporter une force aéro. C'est-à-dire, imagine ça à 300 km/h, la force du vent qui vient appuyer dessus, frérot. Combien il y a de kilos? Je pense qu'on doit être à 600 ou 650 kg d'appui aéro. Et d'ailleurs, souvent les gens s'étonnent quand je monte sur les ailerons comme un con. Oh putain! Ouais. Andiamo! Incroyable! Porca troia! Donc tu vois, quand je monte sur les ailerons comme un bon vieux abruti, hein, j'ai envie de te dire, ça résiste. Parce que moi, je fais que 130 kg et encore, je maigris, je suis tombé à 125. Ça, tu t'en fous parce que c'est mon anatomie qui est nulle. Et du coup, l'aileron résiste à ce point-là parce que forcément, il est fait pour supporter plus de 600 kg. Ensuite, ici, on a l'admission. Donc ça, c'est une petite admission d'air qui est bien tuning, tu vois, qui repart directement dans le moteur, qui est beaucoup moins large que sur une Turbo S, parce que la Turbo S a besoin de beaucoup plus d'air, forcément, qu'une GT3 RS qui n'a pas de turbo. On a les coques de rétroviseur qui sont en carbone. Donc les rétros sont très bons. Sa Porsche a super bien travaillé, parce qu'il y a la partie haute qui est en carbone, et on a le pied et la partie basse qui est en gris argent. Et c'est là que je me dis qu'en fait, dans ma malchance, j'ai eu de la chance, parce que j'ai pris la mauvaise couleur, mais c'est une couleur qui rend peut-être même mieux que la couleur que je voulais, et au moins, j'ai pas exactement la même
voiture que la voiture presse. Toit carbone avec le pack Vessar bien évidemment, et on a ces ailerons de requin, un de chaque côté, qui va venir rediriger le vent dans le but de le plaquer en fait, je pense, le plus possible, tu vois, sur cette partie de l'aileron. L'aileron est coupé en 3 parties, donc tu vois, tu as la partie centrale, donc tu as l'air qui va passer là, qui va aller sur le milieu, et tu as l'air qui va passer là, qui va être redirigé pour que l'aileron en fait répartisse l'appui aéro de manière équilibrée. Ensuite, la famille, je vous explique pourquoi je ne vais pas mettre de vitre teintée sur cette voiture. Tout simplement parce que pour moi, la lunette arrière ne mérite pas d'être teintée, parce que regarde-moi cet arceau que tu as, donc c'est un double arceau, comme tu peux le constater, il y en a un là et un devant, et tu as le harnais qui vient se fixer directement dessus, et cet arceau est tout en carbone mat, comme tu peux le voir ici, et je trouve que c'est tellement dommage de venir mettre une vitre teintée ici pour venir cacher le travail de fou qui a été fait sur l'arceau, parce que du carbone mat c'est magnifique et pour moi il faut que ça se voit. Premièrement, sur les GT3 RS qui n'ont pas le pack Wessar, tu as écrit GT3 RS ici, mais lorsqu'il y a le pack Wessar, il y a écrit Wessar et RS. Ensuite, on a un siège donc qui est tout en carbone, qui est un siège type 918 Spider, avec la ceinture premièrement qui passe là et le harnais en même temps. Donc moi j'ai choisi d'avoir les deux. Quand on te livre la voiture, tu peux choisir d'avoir pas de harnais par exemple et que la ceinture, ou alors le harnais et la ceinture. Moi j'ai voulu mettre les deux pour rappeler vraiment l'esprit compétition, l'esprit course de cette voiture qui est extrêmement aberrant. Donc on a un siège qui est en Racetex, ça ne s'appelle plus Alcantara, ça s'appelle Racetex, et en cuir, et qui est bien évidemment tout en carbone, comme tu peux le constater ici. Ensuite, on a un volant qui est tout Alcantara, avec plein de réglages dont je vais vous parler pendant la conduite, ça vous allez voir. La voiture a seulement 18 km, donc elle est jdida. On a le pas de porte en carbone GT3 RS illuminé qui est une option. Le seuil de porte carbone, c'est une option. On a la petite poignée bien aberrante ici qui est en carbone aussi. On a le Racetex noir avec le dessous du Racetex rouge sur la portière. Donc ça, c'est tout simplement magnifique. On a ici la partie centrale de la console en carbone mat avec le frein à main. Mais pour ce qui est de l'intérieur, je préfère vous en parler une fois que la voiture est dehors, pendant que je suis en train de faire la conduite, parce que vous allez voir, c'est au soleil en fait, ça ne lui rend pas justice. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la voiture du showroom, parce que ça, c'est un passage qui me fait bander, comme j'aime dire, et je vais aller la matraquer et je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Bon les amis, on se retrouve, premier tour de roue avec ma 911 type 992 GT3 RS. Quel kiff! J'ai attendu cette voiture tellement longtemps et du coup je suis surexcité. C'est comme si t'as pas ken depuis genre 6 ans et que d'un coup tu tires le meilleur coup de ta vie, frérot. Là vraiment on est dans ce genre d'expérience avec la GT3 RS. Je suis vraiment surexcité et j'ai hâte de me faire un petit tour bien aberrant avec vous. En plus je n'ai pas les vitres teintées dans cette voiture et bonne nouvelle, je ne pense pas que je mettrai les vitres teintées dans cette voiture. C'est un peu has-been. En tout cas sur des voitures comme ça, sur des grosses berlines genre RS6 et tout, ça va. Mais sur des coupés sportives, je pense que je ne mettrai plus de vitres teintées, frérot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir de Monaco parce qu'il y a pas mal de trafic. Et dès lors que nous serons sortis de Monaco, je vais aller sur la route de la Turbie, te tirer un tuning aberrant. Et avec la caméra 360 degrés qu'on a sur le plafond de la voiture, frérot, tu vas pouvoir voir le DRS en action. Et ça va être très intéressant de voir comment fonctionne le DRS. Là, tu vois, le fait que l'aileron bouge, etc., qu'il y a une partie mobile sur l'aileron, je pense que ça va être super intéressant pour vous. Alors là, tu vois, on rentre dans les tunnels de Monaco. Alors, je rappelle que la voiture est en rodage, que je vais respecter le rodage de cette voiture. Parce que bon, à l'époque, avec le Ronde, j'avais fait le con. Avec celle-là, je vais respecter. Mais je peux quand même aller jusqu'à 5-6 000 si on a envie de se faire plaisir. Sonorité très sympathique de cette voiture, hein. Alors dans les tunnels de Monaco, il y a toujours ce problème d'eau qui coule partout. Donc là, on va prendre le fameux tunnel qui sort de Monaco. Alors là, vous avez une vue en passager, comme si vous étiez assis à côté de moi ici, coucou. Une vue sur ma tête de con et une belle vue 360 degrés sur le dessus pour voir l'avant et aussi l'arrière de la voiture avec ce fabuleux DRS. Donc, on commence. Quelle sonorité! Oh putain, j'ai joué! Oh là là, on dirait une Formule 1. Qu'est-ce que c'est bien! Oh, j'adore cette caisse, bordel! Et là, tu vois, le DRS bouge normalement.
normalement. Donc là il est en position freinage. Je vais te montrer ça de dehors, tu verras mieux. Oh le châssis. Frérot, la voiture ne bouge pas. On fait attention parce qu'il y a d'autres voitures hein. Dans le trafic on fait toujours attention. Donc là on arrive au feu. Alors là j'aurais bien aimé te faire un launch control du Seigneur, mais je pense que Porsche ne sera pas très content si je ne respecte pas le rodage de ma voiture en vidéo. En tout cas pour l'instant c'est un sans faute, c'est-à-dire la voiture est magnifique de l'extérieur, j'adore la couleur sur laquelle à la base, je vous le rappelle, je m'étais trompé, la sonorité est incroyable et ça fait plaisir sachant que normalement la 911 type 992 phase 2, la majorité des modèles sont censés être hybrides. Quelle voiture! Ça fait bander putain! Oh, quand tu passes les rapports, frérot, elle est incroyable, je suis trop heureux d'avoir cette voiture. Inimaginable à quel point je suis falhan, frérot. Bon, là, on arrive route de la Turbie. Hein. Route de la Turbie, ça va être un truc qui va me faire bander bien comme il faut, encore une fois. Hop là, allez, on rentre comme des tahanes. Là, la sonorité, je suis trop heureux d'avoir une voiture qui fait un bruit comme ça. On a le lift, donc le système de levage. Je vous ai dit le prix, je crois que c'était 1000 et quelques euros. Mais c'est hyper important sur une GT3 RS d'avoir un lift parce que la voiture est très basse. Putain, son père! Ah, je vais vous faire une petite démo maintenant du DRS. Donc regardez, là, vous avez la vue sur l'aileron à l'arrière. Là, je roule, donc là, il est fermé. Hop, et là, il s'ouvre. Quand tu es en phase d'accélération, il s'ouvre. C'est quand tu freines, tu vois, tac, là, j'ai freiné, il s'est relevé. Donc voilà à quoi sert le DRS. Cette voiture, si tu dois la comparer à un combattant du UFC, c'est le Georges Saint-Pierre de la voiture. C'est le combattant le plus complet qui existe. Par exemple, si tu prends un Bob Sapp, c'est un mec qui est énorme, qui a des castagnes de porc, mais qui n'est pas mobile du tout. Tu vois, on rentre pas dans les combats. Ça serait l'équivalent plutôt d'une Turbo S, disons, qui a une patate de fou, mais qui a un moins bon châssis que la GT3 RS. Regarde, tu rentres dans ta trajectoire, frérot. La voiture, elle a des semi-slicks, ça ne bouge pas. C'est une voiture de piste. C'est une voiture qui est faite pour faire du circuit, c'est tout. C'est un kiff, la famille, je vous jure. Et surtout que cette voiture, on l'a attendue. Parce qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, j'ai acheté une voiture et je vous mets le configurateur. Il y a des gens qui disent ouais, c'est un mytho, il ne les reçoit jamais. Voilà, j'ai reçu mon SVR, j'ai reçu ma GT3 RS, il reste la RS6 GT, il reste la Revuelto qui arrive et le Puro Sangue. Et en tout cas, cette voiture, c'est... Oh là là! Regarde, on va te faire un petit plan insert musique dans la nature comme ça de cette voiture. Tu vas voir, en extérieur, frérot, la gueule qu'elle a, c'est tout simplement à se relever la nuit, comme on dit chez nous, frérot. Alors, les amis, on est arrivé dans un bosquet. Le Flat 6 fait une sonorité à se relever la nuit, frérot. Et même l'après-midi, d'ailleurs. La boîte, évidemment, d'une rapidité qui est fulgurante. Vraiment, la voiture, c'est un 10 sur 10. À mes yeux, c'est un 10 sur 10. On met le lift, ça passe comme dans du beurre, frérot. C'est bien lubrifié, ça passe. Bah, la caisse est incroyable. Vraiment, Porsche a fait un travail sur cette voiture qui est... Waouh! Mais quelle caisse! Alors, je la redécouvre parce que c'est la mienne et que la presse que j'ai conduite au GP Explorer, que Porsche France m'a gentiment mis à dispo, bah, c'était pas la mienne. Quand c'est tes affaires, c'est toujours différent, tu vois. Le châssis, c'est un scalpel. Il découpe ça, frérot. C'est comme le foie gras, quand tu coupes le foie gras, là, avec le fil. Alors là, on va s'insérer gentiment. Putain, la sonorité! Qu'est-ce que tu me parles d'électrique? Qu'est-ce que tu me parles d'électrique? Voilà. C'est ça qu'on veut, Chétan. Des batteries là, frérot, au plastique recyclé de je sais pas où là. Putain, nous on veut de l'essence qui brûle, Nahanbouk. Voilà. Alors là on fait attention parce qu'il y a souvent les collègues gendarmes qui se mettent ici. C'est limité à 50, c'est à la sortie du tunnel de l'autoroute. Donc faites très attention quand vous passez là. Je dis pas ça pour causer du tort aux gendarmes qui ont aussi besoin de faire du chiffre. Je dis ça plus parce que c'est une zone à risque, une zone dangereuse qui a un croisement. Oh putain le son! Bon la famille, les amis, c'est ici que notre miteuse et aberrante vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu.
En tout cas, moi je suis super content d'avoir reçu ma GT3 RS. Comme vous avez pu le voir hein, lors de la conduite, je suis excité comme un loup. Et là tu vois l'arceau tout en carbone derrière qui est tout simplement magnifique, 10 sur 10. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir posé votre like aberrant sur cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo très aberrante. Entre parenthèses, dites-moi quelle star ou personnalité vous aimeriez que j'envoie en enfer dans ma nouvelle GT3 RS. Ça peut être très tute. Bisous à famille, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Il n'y a plus d'espoir. Oh là là, regarde ça comment c'est beau. Les rouges. Avec la petite goupille. Petite goupille la boiserie, voilà, terminé. Je suis en train de dessiner je dessine un cheval. Ah, la dernière jambe. Oh là on dirait un cheval. Et là, tu vois. Merde. J'enlève la goupille. Hop, la réplique elle s'en va. Et il reste le dildo là comme ça, il y en a un qui peut s'asseoir dessus. Si. J'en parlerai au diable. Putain. Un petit enculé. Ah, il y a un caillou qui marche. Quoi, Maya? Oh là là là. Bon, le son de mémoire. Oh, la petite tétée là. Oh là, on est pleine de merde. Oh merde. Je suis en panne comme un trimard, tiens. Attends. Maman, je me suis foutu la gueule là. J'ai plus une goutte d'essence j'ai plus de gasoil dans l'auto là. Allez. Oh putain! Ah la serrage en direct! Oh non! Sumland! Ça c'est le bruit qui te dit bienvenue à Sumland. Oh non! Putain! Oh non! Oh là là! Bon bah en plus les gars à l'atelier, au magasin ils se faisaient chier. Ah putain, je vais rentrer à pied pour la deuxième fois de la soirée frère. Ah! Oh le moteur il a crème d'ave. On n'a pas un début de bielle, on n'a rien, ça fait un gros claque en dessous, mais non il n'y a rien qui va mal. Enfin si ça va très très mal mais... Ah, adieu petit trapas. Oh elle est chauffée. Hein. Oh lolo. Après le moteur il... c'est ça là, les moteurs quand ils sont tapés comme on dit. Ah bah il t'est tapé le moteur là. À miauler.
Je vais te dire, là, je suis passé à 200 000 tours minute, là. Oh là là. Ah, ça, il bloque. Attends. Il est complètement tapé, le bloc. C'était trop une belle journée. Tu sais, quand t'es dans une journée où tu te sens bien de ouf. T'es là, tu bricoles sur ton tank, je mets du Johnny Hallyday. Et hop, je m'enquille une petite Red Bull. Je suis là, je fabrique des trucs. Ce matin, je vais chercher un petit interrupteur, je sors ma Lambo. Mec, c'est même le paradis, c'est pas aussi bien. Fallait qu'il m'arrive une couille. La journée, elle était trop belle. Tu vois, là, puis en plus, là, c'est vraiment en mode que plaisir aujourd'hui. Tu vois, il n'y a pas de travail, c'est pas la boîte mail, je regarde la montre toutes les 40 secondes. Là, c'était vraiment journée plaisir, tu vois. Et c'est obligé qu'il m'arrive une saloperie comme ça. Ah, on va ouvrir le bloc, hein. Allez, baiser, tiens, allez, baiser, tiens. Là, c'est en 3. Combien de fois que j'ai pu te dépanner dans ta vie, toi? Oh là là, bah, et mon père? Ah, oh non, bah lui, j'en parle même pas. Oh, j'en parle même pas. Les mobilettes dans les bagnoles, déchirer les sièges arrière. Ah ouais, une fois avec les pédales et tout. J'avais monté ma 103 dans la voiture de ma mère une fois, j'étais en panne, j'avais serré. Et le ressort, tu sais, d'échappement sur le cylindre, le bout du ressort, il avait pris dans le cuir quand j'avais monté, parce que je l'avais monté sur les sièges. Ça avait pris dans le cuir, j'avais arraché 1 mètre, au moins 1 mètre de cuir sur les sièges arrière, sur la banquette. Et le pire de l'histoire, c'est que la voiture avait plus de batterie, enfin quasiment plus, parce qu'on est rentré dans la nuit, il n'y avait plus de phare. En fait, non, c'est qu'elle avait plus d'alternateur. Elle avait plus d'alternateur. Donc la batterie, elle avait suffi pour démarrer. Et on est rentré dans la nuit. Mais l'alternateur, la lumière a baissé tout doucement. Oh là là, oh les coups. C'était la... Ah, là, on est bien là. Un bon vieux 4,5 là, regarde. Le pilotage. Voilà. Un arbre à cam de poids lourd qu'un abonné m'a donné parce qu'il était défaillant. Voilà. Tu vois, la cam bouge. Donc là, la soupape s'ouvre pas au bon moment ou elle s'ouvre pas du tout. Et le moteur casse. Donc ça, c'est une maladie sur certains poids lourds. Donc il m'a donné l'arbre à cam, qui sait que je suis passionné de toutes ces saloperies. Et j'ai récupéré un pignon de l'ancienne boîte de vitesse cassée du tank. J'ai fait une petite soudure de chaque côté ici, tu vois. Comme ça, je l'ai solidarisé. Pour que ce soit une meilleure surface de repos. J'ai mis des petits écrous partout en dessous que j'ai bien soudé comme un porc. Et je pense que ça va nous faire un beau bibelot pour le futur magasin d'Airsoft. Ça va être très stylé. Voilà. C'est qui? C'est pas Tommy? Alors? Voilà. Quand tes potes passent te dire bonjour. Ah, les salauds de riches.